créer, apprendre, s'émerveiller. Ces mots n'ont-ils pas quelque chose de magique? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Causons Cosy, c'est ma toute première vidéo. J'avais envie dans un premier temps de partager du contenu créatif, qui est loin d'être parfait sur la réalisation, mais que je suis contente d'avoir fait de mes 10 doigts. Au-delà d'un tutoriel de réalisation, c'est cela que j'avais envie de partager. Le fait que quelque chose n'a pas à 100% besoin d'être parfait pour faire sens pour soi-même, parce que c'est l'action même de créer, de réaliser, qui me rend heureuse. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer la manière dont j'ai réalisé cette petite déco d'une adorable chauve-souris au point de croix qui boit son café. C'est très Halloween, très automne. Oui, on est en février, mais je l'ai commencé cet automne. Bref, j'adore le rendu final, encore une fois, malgré ou peut-être à cause de tous ses défauts. J'ai appris le point de croix quand j'étais enfant par ma maman, mais je n'en avais plus fait depuis de très nombreuses années. J'ai vu ce modèle sur la chaîne YouTube Tea-Friendly Julie et elle m'a donné trop envie de le réaliser à mon tour. Donc j'ai acheté le patron sur Etsy d'une créatrice. Je vous mettrai les deux liens dans la description. J'ai réalisé ce modèle sur une toile Aïda noire qui collait assez bien au thème, je trouve. Je n'ai pas pensé à prendre beaucoup de photos de cette partie-là de la réalisation car ça m'a fait totalement déconnecter du téléphone. Mais le patron qu'on télécharge après l'achat est vraiment très pédagogique. Alors ce que je préfère, c'est pendant la réalisation de voir le modèle prendre forme petit à petit. Une fois la broderie terminée, je suis allée dans un magasin de tissus, Mondial Tissu. J'ai trouvé des chutes dans le bac des coupons, un tissu rouge en coton et un magnifique tulle noir à paillettes. L'un sur l'autre, ça fait un effet un peu gothique qui va très bien avec ce modèle. Ensuite, j'ai cousu avec un fil noir tout autour de la broderie en mettant les tissus face contre face. Mais si c'était à refaire, je laisserais plus de marge autour du motif, peut-être 1 ou 2 centimètres, parce que je me suis mise un petit peu en difficulté ensuite. Au début, je pensais coudre les différents tissus endroit contre endroit et les retourner. Mais ma découpe était trop serrée et je me suis retrouvée bloquée, notamment au niveau des oreilles du modèle. Je n'arrivais plus à retourner les tissus. Là, on voit que je galère bien et j'ai cru un moment ne pas arriver à me rattraper. Il y a encore quelque temps, j'avais du mal à finir un projet créatif dès lors que ce n'était pas à 100% comme sur le modèle, que je n'étais pas à 100% satisfaite. Maintenant, c'est plus le processus qui m'intéresse que le résultat final. Donc j'ai tout défait et recommencé l'assemblage directement envers sur envers, donc tel que ça apparaîtra finalement, pour pouvoir ensuite assembler les tissus au plus près du motif selon la découpe que j'avais déjà faite. Et ça, c'est la seule chose qu'on ne peut pas corriger une fois que c'est coupé. Ma couture n'est pas nette du tout, je sais, mais comme la toile est noire, ça cache un petit peu les défauts. Avant de finir tout l'assemblage, j'ai mis des chutes de tissu à l'intérieur. Vous pouvez recycler ainsi vos chaussettes orphelines. Il suffit ensuite d'ajouter un morceau de fil si je veux le suspendre. J'ai fermé le tout et puis voilà. Est-ce que vous aussi, vous avez un projet créatif qui n'est pas à 100% parfait mais dont vous êtes fier ?